Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Une émission spéciale aujourd'hui puisque réalisée par des habitants de Privas ayant participé à un projet nommé Radio Métier. Par le biais d'enregistrements radio, l'idée était de faire rencontrer ces habitants avec des entrepreneurs du territoire. Au cours d'une semaine, nous avons installé au cœur du quartier Nouvel Horizon un studio radio temporaire qui nous a permis de produire cette émission. En voici le premier épisode. Bonne écoute. Alors rien ne ressemble plus à un entrepôt qu'un autre entrepôt. Donc on va pas faire une visite de 2 heures dans 500 mètres carrés, ça vous allez vite le comprendre. Mais l'idée c'est quand même d'être sur place pour que vous puissiez... Bienvenue sur Radio Métier, un podcast participatif réalisé par des habitants privadois, proposant une série d'interviews à la découverte des professionnels du territoire ardéchois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Sabot qui nous parle de sa coopérative d'Ardèche et de Saison. Bonne écoute. Alors ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est vous dire qui je suis. Donc Nicolas Sabot, moi je suis le responsable commerce et logistique de l'entreprise. Donc, je coordonne l'activité de l'entreprise ici depuis 10 ans, à peu près une dizaine d'années. Et préalablement à mon arrivée dans cette société coopérative, j'étais salarié de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Et j'ai travaillé... Donc dans nos petites recherches avant de venir, on s'est posé la question du local. On s'est demandé jusqu'où c'était local et... Enfin, je pense que tu vas pouvoir développer. Avec d'Ardèche et de Saison, et je vais répéter, d'Ardèche et de Saison, on s'est quand même mis déjà un certain cadre. En fait, moi j'appelle plutôt ça une promesse. On a fait une double promesse. On a dit d'Ardèche et de Saison. Donc d'Ardèche, ça veut dire quelque part on s'arrête aux limites départementales. Alors comme on n'est pas non plus complètement des intégristes, on accepte d'aller chercher éventuellement des approvisionnements dans les cantons limitrophes. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a aussi parfois des producteurs qui ont leur siège d'exploitation en Ardèche et qui ont des parcelles en Drôme. Ou alors qui ont leur siège dans le Vaucluse et qui ont des parcelles en Ardèche. Donc on va essayer d'être raisonnable aussi. Et si on raisonne local, si je vais livrer un collège sur Bourg-Saint-Andéol, peut-être qu'il vaut mieux que j'aille chercher une pomme à vraiment immédiate proximité côté Drôme, plutôt que d'aller la chercher 120 km plus au nord à Annonay par exemple. Et pourtant je serai à Ardèche. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui, je dirais qu'on a 99% de nos fournisseurs qui sont en Ardèche. Et bien pour la suite, donc, on s'est posé la question de ce qu'était une coopérative. Alors est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est la coopérative, puis après, dans le cas d'Ardèche et de Saison, pourquoi la coopérative et comment elle fonctionne? La coopérative, le principe coopératif, c'est un principe qui est très ancien. Alors je ne vais pas vous faire de l'histoire des coopératives, je ne suis pas suffisamment compétent dans le domaine, mais c'est quelque part une organisation et un statut qui est extrêmement avant-gardiste, c'est-à-dire s'organiser collectivement pour avoir un outil de transformation ou un outil de commercialisation au bénéfice de chacun des individus membres de la coopérative. C'est de la mutualisation d'outils, c'est de la mutualisation de compétences ou de la mutualisation de débouchés, quoi, tout simplement. Avec un principe qui est fondamental en coopérative, c'est une égalité de représentativité de l'ensemble des membres. Et c'est ce point-là qui, pour nous, était extrêmement important dans la réflexion sur quel statut juridique choisir. Dans une coopérative, on a des apports en part sociale. C'est-à-dire que chez nous, on est société coopérative. Alors, il y a quelques petites nuances avec la coopérative pure, entre guillemets, comme la coopérative laitière ou la coopérative fruitière. Mais dans une société coopérative d'intérêt collectif, on l'entend bien déjà dans le terme,
c'est une structure juridique au service d'un intérêt qui bénéficie à l'ensemble des membres et plus largement de tous les bénéficiaires de l'activité de l'entreprise, qu'ils soient producteurs ou qu'ils soient clients. Donc l'idée générale, c'est que, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là, nous, de société coopérative, c'est que au service d'un projet d'intérêt général, on a dans la coopérative, parmi les membres, des gens qui sont des consommateurs, donc des associations de consommateurs, c'est-à-dire des personnes morales. On a des agriculteurs, on a des entreprises agroalimentaires, on a des entreprises consulaires, comme le Centre du développement agroalimentaire, Ardèche Le Goût, qui gère la marque Goûter l'Ardèche. On a des structures privées, on a des organisations agricoles, comme les syndicats agricoles, comme des assurances. Je peux citer Groupama, par exemple. Donc on a une pluralité de représentations. Et tous ces gens-là, quand ils sont présents en Assemblée Générale, quand ils s'expriment ou quand ils votent, ils ont une voix. Quelle que soit leur contribution au capital social, qui va effectivement être différente entre la participation, par exemple, au capital de la Chambre d'agriculture, qui, en étant à l'initiative du projet, a quand même mis un montant significatif de part sociale pour lancer la machine, pour servir de trésorerie, on va dire, et les producteurs individuels qui, eux, ont mis une part sociale. Mais n'empêche que quand ils s'expriment chacun en Assemblée Générale et qu'on doit voter pour délibérer, pour prendre des décisions, chacun a une voix. Et ça, pour nous, c'était hyper important. Et je vais rajouter même une chose, c'est que dans la société coopérative d'intérêt collectif, il y a aussi un représentant salarié de l'entreprise, qui a aussi une voix, au même titre que les autres apporteurs en capital social. Voilà. Donc pour nous, cette équité, ce relatif équilibre et cette pluralité de représentation, c'était extrêmement important. Et dans les statuts qu'on avait imaginés, enfin qu'on avait comparés, celui de la société coopérative d'intérêt collectif était celui qui nous permettait de réunir toute cette pluralité d'acteurs. Voilà, une collectivité territoriale, le département, une communauté de communes, un producteur, une entreprise agroalimentaire, etc. Au service d'un projet d'intérêt général. Voilà, donc 10 ans dans cette entreprise qui au départ en fait c'est une idée d'Ardèche et de Saison. C'est une perception que en Ardèche et partout ailleurs d'ailleurs, la part de produits locaux qu'on consomme dans les différents lieux de restauration, en hôpitaux, maisons de retraite, lycées, collèges, écoles, etc., elle n'est pas très importante. Et surtout, elle est hyper difficile à quantifier. Est-ce que vous achetez des produits locaux ? Ah oui. En quelle proportion ? Oh, j'achète le pain au boulanger à côté. Et la farine, elle vient de... Voilà. Donc du coup, il y avait besoin de se reposer un peu ces questions-là et de dire d'où on part et qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi l'intérêt d'acheter en local pour un établissement de restauration collective ? Quels sont les bénéfices ? Et de l'autre côté, puisqu'il ne faut pas oublier que ce projet-là, il est porté au départ par la Chambre d'agriculture, donc plus par des agriculteurs, quel est l'intérêt pour des producteurs ardéchois de pouvoir trouver des débouchés de proximité et de vendre peut-être un peu plus en local plutôt que de vendre à des structures qui vont transporter leurs produits, je dirais au mieux à l'autre bout de la région ou de la France. Vous êtes à l'écoute de l'émission Sur la route en compagnie de Nicolas Sabot, responsable commerce et logistique au sein de la coopérative d'Ardèche et de Saison. Retour à l'entretien.
Là, on s'était posé la question aussi d'où viennent les produits et où vont les produits. Est-ce que tu as des choses à ajouter à ça ? Géographiquement, j'en ai parlé, ces départements. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Géographiquement, c'est le département, mais auprès de qui ? Aujourd'hui, on a pratiquement 200 fournisseurs différents. Sur les 200, il y en a à peu près 120 avec lesquels on travaille de manière très très régulière. Je vous ai montré les salades tout à l'heure en chambre froide. Les salades, on va tous les jours chez le producteur de salades, 51 semaines par an. Après, le producteur qui nous fait des asperges, on va y aller pendant 7-8 semaines par an. Point à la ligne. Celui qui fait les fraises, pendant quelques semaines aussi. Ces gens-là, ils sont aujourd'hui, sur ce nombre, ils sont à 98% des agriculteurs producteurs agricoles. Pratiquement la moitié en bio et beaucoup en maraîchage. Et après, les 2% qui restent, ce sont des entreprises agroalimentaires ou des coopératives. C'est-à-dire qu'on est une coopérative qui travaille aussi avec des coopératives. Après, où ils vont ? En fait, ça rejoint peut-être la question, qui sont nos clients ? À qui on livre ? Si je vous fais une répartition, en gros, en termes de proportion d'activité, sur 2023, on a livré à peu près 260 clients différents. Et ces 260 clients, en termes de valeur de chiffre d'affaires qu'on leur a livré, à 43%, ce sont des établissements de restauration collective scolaires, publics et privés. Donc c'est la large majorité de nos clients. 38%, ce sont des cafés, hôtels, restaurants. Donc après, il y a 19% restants qui se partagent de manière à peu près équivalente. C'est la restauration collective non scolaire, c'est-à-dire les hôpitaux, les maisons de retraite, le portage de repas à domicile. Ça, c'est à peu près 6%. Les grandes et moyennes surfaces, j'en ai parlé, les magasins, les distributeurs, les petites épiceries, pour certaines spécialisées. On travaille avec des épiceries bio, par exemple, avec des Biocop aussi. Et le dernier volet, c'est les particuliers. Et puis, on travaille aussi avec des associations, des écoles, par exemple, ou une amicale du personnel qui nous passe une commande de pommes par an, ou des commandes de frites pour, j'en sais rien, pour le concours de boules de l'amicale des pompiers, ou des choses comme ça. Voilà. On a tout un tas de partenariats donc, qui sont très sporadiques, mais qui représentent quand même un volet significatif. Et puis, on a un client qui est assez actif et qui est hyper régulier, c'est le personnel de l'entreprise. Ça se tient. Concerne un peu de stockage de fruits et légumes. Donc là, on a les moteurs et les turbines de la chambre froide qui tournent. Alors, ça tempère, vous avez vu la différence de température entre l'extérieur de la chambre et l'intérieur, elle est peu élevée. On est là dehors, je ne sais pas combien il fait, mais dans l'entrepôt, il doit faire une dizaine de degrés. Et là, on n'est pas dans un frigo. On est dans quelque chose qui nous permet juste de stocker de manière temporaire. Donc, on est sur du fruits et légumes. On est à 7-8 degrés à peu près. D'accord ? On ne vient pas se geler ici à 2 degrés quand on prépare les commandes. Donc vous avez ici des caisses de salade. Voilà. Donc ça, c'est récolté ce matin. C'est arrivé il y a demi-heure. Ça a traversé comme vous, on partit le col de l'Escrinet. Ça arrive du secteur d'Aubenas. Après, vous avez des choses pareilles. Ça arrive, c'est arrivé ce matin. C'est des micro-pousses. Donc il y a de la betterave, il y a des blettes, il y a des jeunes pousses de basilic. Vous êtes à l'écoute de l'émission Sur la route en compagnie de Nicolas Sabot. Retour à l'entretien. On s'est interrogé sur le futur et vous avez grandi et vous avez un nouveau encart tout grand. Est-ce qu'il y a des projets sur l'avenir ? Est-ce que vous allez grandir encore ? Est-ce que cette taille-là, c'est mieux ? On n'a pas la folie des grandeurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais écrit que dans notre plan d'affaires,
Voilà, aujourd'hui, 2024, on est à 8 salariés, 3 véhicules, 7 entrepôts avec 2 chambres froides. On n'a pas écrit que dans 10 ans, il y aurait 10 camions, 30 salariés. Non, hors de question. En fait, l'idée, c'est de grandir aussi toujours à taille humaine, c'est-à-dire en étant respectueux de la capacité de production de nos agriculteurs, en étant en capacité de répondre à tous nos clients avec un niveau de qualité de service équivalent ou amélioré. Donc on veut pas griller les étapes. Après, il y a tout un tas d'effets qui vont faire que la structure va évoluer et prendre peut-être une direction plutôt qu'une autre. Là, on est dans une période, début 2024, durant laquelle on attend des réponses à des marchés publics. Donc, un marché public, c'est une demande que fait une collectivité en disant « moi, j'aurais besoin de telle quantité de produits avec telle caractéristique sur telle période donnée ». Et donc, on a notamment répondu à des marchés publics du département pour ses collèges, de la ville d'Annonay pour le centre communal d'action sociale, le CFA de l'ANAS à côté d'Aubenas pour toute la partie apprentis, etc. Donc, on attend des réponses par rapport aux offres qu'on a formulées. Et c'est vrai que suivant la valeur des lots qui nous seront attribués, ça peut-être engager chez nous une organisation un peu différente. Peut-être que si le troisième véhicule que je vous ai montré, au lieu de rouler 3-4 fois par semaine, il roule tout le temps 5 fois par semaine, il faudra peut-être qu'on trouve un chauffeur supplémentaire, par exemple. Et peut-être que si on augmente fortement le nombre de commandes à saisir ici, il faudra peut-être qu'on ait quelqu'un de plus pour passer les coups de fil aux clients, saisir et traiter les commandes, faire les préparations, comme ce que font les collègues actuellement. Donc voilà, on a franchi les différents paliers qui nous ont fait passer de ce petit bureau dans le bâtiment de la Chambre d'agriculture et ce petit garage à aujourd'hui un entrepôt. Mais voilà, on va tout en essayant d'anticiper aussi. L'idée, c'est de pas d'être pris de court et de se dire demain, il nous faudrait 5 camions, on n'en a que 3. Ça s'organise, tout ça. Mais voilà, on ne veut pas griller les étapes. Et encore une fois, je me répète, mais on n'a pas la folie des grandeurs. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, dans le premier épisode consacré au projet Radio Métier. On retrouve Nicolas Sabot une dernière fois. Retour à l'entretien. Pour finir, finalement, on avait envie, comme c'est Radio Métier, on avait envie de te demander ton parcours. Comment tu es arrivé à être là aujourd'hui, finalement? Est-ce que ce que tu avais prévu de faire au départ, est-ce que quand tu as fait potentiellement des études, tu te disais qu'un jour tu serais là à préparer des commandes locales? Alors la réponse à la dernière question, c'est non. Je ne savais pas que 20 et quelques années après, j'allais me retrouver à préparer des colis de carottes pour les restos. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas d'une originalité extrême, mais j'ai une formation agricole. J'avais une appétence pour les métiers autour de l'agriculture, en fait. Plus qu'autour de l'alimentaire, vraiment sur le côté agricole, le côté production, le côté milieu rural. Moi, je viens du Pilat, en fait, entre Annonay et Saint-Étienne. Donc, j'ai vécu toute ma jeunesse et ma scolarité à Saint-Étienne, mais dès que je pouvais m'échapper, on allait sur la ferme de mon oncle, dans un tout petit village du Pilat de 80 habitants. Un oncle qui avait une dizaine de vaches, pas de tracteur, et qui a vécu toute sa vie de cette manière-là, quoi, et qui a vécu heureux, voire très heureux. Et nous, on passait notre temps à filer des coups de main, à aller couper du bois, à utiliser la moto-faucheuse, la tronçonneuse, etc., quoi, à faire le jardin et compagnie. Il y a toujours eu cette appétence-là. Donc j'ai une formation d'ingénieur en agriculture. Je suis parti à Angers, en école d'agriculture. Je suis revenu un peu à Lyon. Et puis quand j'étais à Lyon, il s'agissait de trouver un sujet de fin d'études, de mémoire de fin d'études, pour finaliser la formation.
Et dans mes recherches, je suis tombé sur une proposition de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche à l'époque, qui proposait un travail sur l'évaluation d'une politique publique. Alors ça paraissait un peu fumeux comme ça, l'histoire, mais il y avait un travail avec les éleveurs, il y avait du travail à l'époque avec la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Donc il y avait un côté environnemental, il y avait un côté agricole, il y avait un côté économique, il y avait de l'élevage, il y avait du paysage, il y avait de l'aménagement, et ça, franchement, c'est quelque chose qui me bottait. Donc j'ai atterri à la Chambre d'agriculture pour une durée de 6 mois. Il y a eu 6-8 mois aux Pays-Bas en études. Je fais une partie de mes études aux Pays-Bas. Il y a eu 6 à 8 mois de stage un peu partout en France et presque dans le monde, à l'île Maurice, chez Panzani, c'est moins exotique tout de suite, ou sur des exploitations agricoles dans le Lot, par exemple. Voilà, c'est un peu le parcours comme ça qui était fait de cette école-là. Donc voilà, je débarque en Ardèche sur ce sujet-là, qui m'a intéressé fortement. Et à la fin du stage, le directeur de la Chambre d'agriculture vient me voir et me dit « Écoute, est-ce que tu es disponible la semaine prochaine ?» Je voulais faire un petit break après le stage et après le mémoire de fin d'études, mais pourquoi pas. Et il m'a proposé le remplacement d'une personne qui allait partir en congé maternité sur l'animation de la filière caprine. Voilà, donc sur quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec le sujet de mon stage. J'ai embrayé sur ce remplacement-là pour une durée déterminée. Et puis la durée déterminée, elle a vite évolué vers de l'indéterminé. Et puis il y a un poste qui s'est libéré sur toutes les questions autour des problématiques de circuit court et d'agritourisme. Donc, on m'a proposé ce poste-là, j'ai pris ce poste-là. Et puis, quand on a commencé collectivement à cheminer sur ces idées d'approvisionnement de la restauration collective, et qu'on a créé la société coopérative, moi, j'étais à la Chambre d'agriculture à côté de la société coopérative. Et donc, on m'a dit, est-ce que le poste t'intéresse ? Sauf que le poste, il était intitulé « Responsable commerce et logistique ». Et malgré la diversité des sujets qu'on aborde en école d'ingénieur en agriculture, commerce, 1, ça ne m'intéressait pas, 2, je n'avais pas bossé dessus, et la logistique, on m'aurait parlé mandarin, c'était pareil, quoi. Donc j'ai dit non. Il y a une personne qui a été embauchée, cette personne-là est partie au bout d'un peu plus d'1 an, et là on m'a reproposé. Mais là on m'a reproposé en urgence parce que la personne est partie le mi-octobre, et le lendemain, il y avait des livraisons à effectuer, il y avait les commandes à prendre, etc., quoi. Et donc là, j'ai dit oui, et depuis, j'y suis. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ? J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime ce que je fais parce que c'est vivant, parfois trop vivant. On a besoin d'avoir énormément de réactivité, il y a des impondérables, un camion qui tombe en panne, une avarie de transport, un producteur qui a zappé le mail et qui a oublié de préparer la commande, un client qui pensait avoir envoyé la commande et qui nous appelle en disant « j'ai pas été livré » et puis qui finalement se rend compte que son mail est jamais parti. Voilà. Et donc on est en permanence dans l'action, dans la réaction et dans l'anticipation. Donc ça me plaît, parce que la routine, on ne connaît pas. Après, je bosse avec une équipe, je le dis parce qu'ils n'écoutent pas, tant mieux, qui est quand même qui est pleine d'une bonne volonté et d'une envie de bien faire qui est extraordinaire, quoi. On a vraiment une certaine homogénéité dans l'équipe où tout le monde se décarcasse pour satisfaire le producteur, satisfaire le client, et ça, c'est un réel plaisir, Merci à Nicolas Sabot pour cette collaboration. Un entretien et une émission réalisés par Cassandre, Jade, Luna, Anne-Laure, Nino, Angèle et Jérôme. Musique par Aelisio. Retrouvez la version intégrale de cet entretien sur le www.podcastx.com/podcast/Association Résonance. Résonance, REZONANCE. Radio Métier est un projet accompagné par l'association Résonance, avec l'aide de la MJC Couleur de Liens, Pôle emploi et la mission locale de Privas. Et c'est un projet soutenu par la DRETS, la politique de la ville de la communauté d'agglomération Privas Centre-Ardèche, dont l'État, le département de l'Ardèche, la CAPCA, la CAF, la ville de Privas et la fondation EDF.
À bientôt pour une nouvelle émission.